Pump It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue pour Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Ledéo. Aurélien va nous parler de BSK Immobilier, mais pas que. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer par là. Aurélien, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour Angélique. Écoute, je me prénomme Aurélien Ledéo, donc j'ai 43 ans, marié et papa de deux petites filles de 9 et 13 ans. Et depuis maintenant 9 ans, je fais de l'immobilier, passionné. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à faire de l'immobilier ? Eh bien écoute, j'ai un parcours où j'ai fait un BTS commercial et donc j'ai quand même cette âme commerciale et j'étais moi passionné de sport auparavant. J'ai travaillé dans le sport et à un moment donné j'avais fait un peu le tour de la question et j'avais un ami qui s'éclatait dans l'immobilier. Je lui ai demandé de présenter ce qu'il faisait et j'avais toujours cette volonté de me lancer dans l'immobilier, mais je ne savais pas comment. Et très rapidement, le métier de mandataire est devenu une évidence pour moi. Et c'est donc ce moment-là qui a été déclencheur, cette rencontre avec ton ami qui a fait la bascule ? Ouais. J'avais toujours comme je te le disais, cette conviction un jour d'avoir un parc immobilier et de pouvoir le gérer. Mais toujours cette peur d'y aller et comment y aller. Et j'ai trouvé que le métier de mandataire avait du sens à mes yeux. Et donc du coup, j'ai mis un premier pied dans le monde immobilier grâce à un réseau de mandataires. Aujourd'hui, tu travailles pour le réseau BSK. Oui. Pourquoi avoir choisi ce réseau-là ? En fait, j'aime avoir une liberté et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a emmené vers le métier de mandataire. Et BSK m'offre cette possibilité de travailler comme je le pense. BSK aussi a une âme familiale. C'est un réseau de mandataires qui est encore détenu par une famille qui s'appelle Pelletier. Et je me retrouve vraiment dans ces valeurs-là. Voilà. Aujourd'hui, tu as une équipe autour de toi. Tu ne travailles pas seul, bien évidemment. Comment s'organise une journée type ? Il fait quoi, Aurélien, dans ces journées ? Écoute, déjà, l'avantage, c'est que j'organise mon temps comme je le pense. Et pour moi, la valeur famille est très importante. Donc, je m'occupe déjà de mes filles le matin. Et très rapidement, entre 8h30 et 9h, je dresse la liste des tâches à faire. Donc ça passe par des relances d'acquéreurs, des relances de vendeurs et puis de la prospection, des visites et de l'accompagnement aussi de mandataires qui sont comme moi indépendants et donc de checker un petit peu comment se passe le marché pour eux et puis de motiver et d'accompagner. Et justement, il se passe comment le marché aujourd'hui dans l'immobilier ? Alors, on entend tout et son contraire dans l'immobilier, surtout en ce moment. On a un marché qui se stabilise. Il a été très dynamique ces 3 dernières années, surtout à la période Covid et après Covid, où là, du coup, on a atteint des sommets avec 1 200 000 transactions en France. Clairement, aujourd'hui, on retourne sur un volume d'affaires qui est l'équivalent de ce qu'il y avait avant le Covid. Donc il faut se réhabituer à ça et se dire que ça ne se vend plus comme ça d'un claquement de doigts. Donc on a un marché où il y a des acquéreurs et des vendeurs, des délais de vente qui se rallongent un petit peu. Voilà. Mais finalement, juste un retour à la norme, c'est ces 4-5 dernières années qui étaient finalement un peu hors sujet, quoi. Exactement, tout à fait. Dans tout ça, dans ce quotidien-là, qu'est-ce qui te stimule le plus, toi ? Je te l'ai déjà dit, je le répète, pardon, la liberté de pouvoir entreprendre et puis aussi cet accompagnement auprès des clients. On ne vend pas simplement 4 murs, on vend une histoire. Bien souvent, ce sont des successions, ce sont aussi des moments délicats pour des couples où chacun prend son chemin et donc du coup, nous, on doit être là pour au mieux accompagner. Mais avant d'accompagner et de conseiller, on est là aussi pour comprendre les personnes qui sont en face de nous. Donc ça, c'est toujours aussi stimulant de se dire en face de nous, il y a des êtres humains avec des moments délicats de leur vie. Et il faut savoir
trouver les mots justes. Et donc ça, c'est pour côté vendeur. Après, il y a aussi des fois des bons moments, hein. Il y a des gens qui ont des vrais projets et de se dire, on est une maison ou un appartement, on souhaite plus grand, plus petit, ou alors on est muté, on déménage. Et là, du coup, il y a aussi ça à prendre en considération. Donc l'accompagnement, comprendre les personnes qui sont en face de nous. Là, c'est pour la partie mandataire, c'est ton job principal. Oui. Mais si j'ai bien compris, tu as une posture entrepreneuriale qui va un peu plus loin que ça. Tu es toi-même investisseur, tu as d'autres activités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, comme je te l'ai dit, ça fait maintenant 9 ans et j'ai toujours eu cette conviction d'aller dans l'immobilier. Et le mandataire était l'étape numéro 1. Mais très rapidement, j'ai créé des SCI, donc des sociétés civiles immobilières, de façon à pouvoir investir en société et demain d'avoir un parc immobilier et bien de pouvoir proposer des logements à la location. Ça, c'est une première étape. Et puis aussi, marchand de biens, où là, marchand de biens, la différence, c'est que je ne conseille pas, mais j'achète. Et l'idée, c'est d'apporter de la plus-value pour pouvoir proposer le bien à d'autres personnes, moyennant des travaux ou une division. Voilà. Donc, mandataire, investisseur et entrepreneur également avec marchand de biens. Donc, tu as une vision très globale de l'immobilier. Aujourd'hui, tu es capable d'accompagner plus que des projets de vie, tu es capable d'accompagner des projets d'investissement. Tu as une vision peut-être même un peu fiscale, etc., qui peut faire une différence peut-être par rapport à certains de tes confrères. Oui, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Par contre, je pense pouvoir donner mes conseils et surtout avoir la légitimité par rapport à d'autres personnes, parce que il y a l'expérience qui fait que au bout de 9 ans, on a quand même été confronté à différents sujets. Et puis 2, cette passion qui fait que je m'enrichis aussi en lisant et puis en allant chercher des connaissances ailleurs. Donc oui, effectivement, j'ai une vision globale de l'immobilier. Alors justement, j'allais te poser la question. Aujourd'hui, on sent que c'est vraiment une passion chez toi. Comment tu fais pour te tenir toujours informé de l'actualité sur le marché immobilier, sur ce qui va peut-être se passer demain, enfin, voilà. Comment tu te tiens au courant de tout ça ? Oui, alors on n'a pas de boule de cristal, donc savoir ce qui va se passer demain, personne ne le sait. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est se tenir informé. Alors on a une formation déjà qui est obligatoire chez BSK, donc la loi Allure, où là, du coup, on est tenu de tenir un nombre d'heures par an. Et puis au-delà de ça, je bouquine beaucoup des livres, que ce soit de livres de marchand de biens, de livres aussi de développement personnel, et puis des blogs sur lesquels il y a de l'actualité qui sort, avec les lois finances, etc., à se tenir informé. C'est ce qui fait aussi la vraie différence, hein, c'est que aujourd'hui, il faut vous démarquer en tant que mandataire immobilier et être vraiment, avoir cette posture d'expert vis-à-vis de vos clients, acquéreurs ou vendeurs, peu importe. C'est hyper important. Effectivement, cette posture d'expert, il faut que les gens le sentent, puisque il y a du monde, c'est un métier très concurrentiel, et dans les 30 premières secondes, il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et donc, l'idée, c'est pas d'étaler sa science, mais c'est que quand on pose la question, d'avoir la réponse et que ça soit clair. Voilà. Clair, juste et précis, que ça rassure quelque part, parce que tu l'as dit, tu accompagnes des projets parfois qui sont des projets positifs, des projets de vie, des projets plutôt sympas, mais parfois aussi des moments où c'est un peu plus délicat, où tu rentres dans l'intimité des gens à des moments où c'est compliqué pour eux. T'as pas droit à l'à peu près. J'ai pas le droit à l'à peu près. Donc il faut aussi bien s'entourer, donc s'entourer de personnes qui ont, eux, peut-être les réponses, et du coup on va chercher les informations auprès de ces personnes-là. Par exemple, je pense à des notaires, à des avocats, à des juristes, ou bien demain aussi à un courtier, une banque ou un diagnostiqueur. Donc effectivement, le métier de mandataire, c'est pas simplement faire de la transaction, mais c'est aussi bien savoir s'entourer de personnes de confiance. Et puis au-delà de savoir s'entourer, c'est aussi se fixer soi-même un cadre. Et peut-être quelque chose qui est revenu souvent quand on a échangé tous les deux, c'est des objectifs. Je crois que la notion d'objectif, c'est quelque chose qui est prépondérante chez toi. Tu as besoin de savoir où tu vas, tu as besoin de te mettre ces jalons. Est-ce que c'est le lien avec le sport qui fait ça ? Est-ce que ça fait partie de toi ? Comment tu l'expliques ? Ça fait vraiment partie de moi, les objectifs.
Je pense que dans la vie, il faut savoir où on va. Lorsque vous partez en vacances, vous allez à un point A pour aller à un point B. L'objectif, c'est d'arriver à ce point B. Et dans la vie, des petites étapes, il faut savoir là où on va. Et au-delà de la vie, il y a aussi le travail. Et le travail, effectivement, moi, je me fixe des objectifs par semaine, par mois et par an. Et puis une vision aussi à 3 ans, 5 ans. Et effectivement, on retrouve ça aussi dans un compétiteur, dans un sportif. Alors pas de haut niveau, mais même un sportif amateur, il s'entraîne et puis à la fin de la semaine, il y a une compétition et la semaine d'après, il recommence. Et l'objectif, c'est toujours de gagner. Voilà. Donc moi, je ne m'arrête pas à simplement participer. Voilà. C'est peut-être une valeur pour Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Je pense qu'on est quand même aussi satisfait lorsqu'on gagne. Voilà. Alors, on n'a pas que des victoires, et justement, il faut apprendre aussi de ces défaites. Donc, en 9 ans, dans l'immobilier, il y a eu des défaites. Et heureusement, parce que ça m'a permis aussi de rebondir. Et puis, on avance. Voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que tu te mets un peu trop de pression ? C'est vrai, on me l'a dit, mais c'est aussi ce qui me fait avancer. Il faut trouver le juste équilibre par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs, ça m'a permis, j'avais comme objectif pendant très longtemps, à 40 ans, de faire le tour du monde. Ça a été un objectif. Et le jour où j'ai pu l'accomplir, là, du coup, j'ai vraiment coupé. Et pendant 8 mois, au tour du monde, là, il n'y avait plus d'objectif. C'était vraiment de profiter de mes deux filles et de ma femme. Vraiment couper du monde, autour du monde. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris, justement, sur toi, sur ta relation au travail, sur ta vie ? Enfin, qu'est-ce que tu en retires ? Déjà, le premier, la satisfaction d'avoir atteint l'objectif et de se lancer, de franchir le pas. Parce que bien souvent, le plus dur, c'est de franchir le pas. Une fois qu'on l'a fait, on est satisfait de ça. Et puis aussi de se dire, ok, c'est cool, on va pouvoir profiter. Et de relativiser par rapport à ce qu'on voit dans le monde. Moi, je parle aujourd'hui d'immobilier. On a la chance d'être dans un pays développé, de pouvoir être propriétaire, de pouvoir investir. Et bien au contraire dans d'autres pays où là c'est plus délicat et ils sont bien loin de penser à être propriétaires. Donc ça te permet aussi de relativiser quand tu reviens en France et de se dire que la vie est belle. C'est une vraie dose d'humilité quand on se dit qu'effectivement nous on peut investir dans une maison, 2 maisons, 3 maisons et que dans certains autres pays ils sont déjà heureux d'avoir un toit sur la tête. C'est ça. Et l'humilité c'est quelque chose qui résonne chez toi beaucoup. Ouais. C'est vrai que là, l'exercice que je fais aujourd'hui d'étaler ce que j'ai fait pendant 9 ans, quand on me connaît, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Mais des fois, il est important aussi de se dire que on a quand même on a un parcours et que demain, ça peut servir à d'autres personnes. Se dire que je peux être Aurélien, je peux être Angélique, rien n'est insurmontable. Et effectivement, quand on a une tête bien faite, il n'y a pas de raison on n'y arrive pas, quoi. Et c'est peut-être justement aussi quelque chose qu'on cherche dans les professionnels de ton secteur, cette humilité, cette modestie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre ou à la hauteur de l'autre. Tu le ressens peut-être pas forcément parce que c'est difficile de faire son propre miroir, mais je pense que c'est un vrai atout d'être humble dans ce milieu qui peut paraître un peu très compétitif, voire peut-être un monde de requins. C'est un miroir qu'on te renvoie parfois, ça, cette valeur d'humilité, de modestie, ou pas du tout ? Ouais, alors moi j'ai quand même ce truc où dans la vie, rien n'est jamais acquis. Et donc, il faut se dire que aujourd'hui, ça marche bien pour toi, demain, tout peut changer. Et ça, si on ne garde pas cette humilité, on tombe de très haut. Donc oui, effectivement, souvent on me le dit que je suis quelqu'un d'entier et de sincère. Je pense qu'effectivement, ça se rapproche de l'humilité. Oui, totalement. Et est-ce que tu penses parfois que c'est quelque chose qui a pu te freiner d'être humble ou peut-être quelque chose qui t'a empêché de te sentir légitime parce que tu n'as pas osé avoir ce côté un peu, pas prétentieux, mais un peu grande gueule
et que tu te dis, tiens, si j'avais su là, j'aurais peut-être bombé un peu plus le torse. Oui, comme je te le disais, il faut des fois se servir de ce qui s'est passé pour demain être meilleur. Et donc oui, je pense qu'à certains moments, ça m'a peut-être desservi, mais soit, voilà, next, et on avance et voilà, il faut savoir rebondir, mais ouais. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as le sentiment d'être vraiment à ta place, d'être aligné avec ce que tu fais avec ton job? Ouais, vraiment de plus en plus. Si j'ai eu une petite période de doute en revenant de voyage, en cherchant un nouvel challenge, réellement, là, tous les jours, je me lève et je me dis quel plaisir de pouvoir entreprendre, d'avoir cette liberté et de travailler dans l'immobilier où j'ai différentes tâches, que ce soit marchand de biens, investisseur ou mandataire, et aussi coach. Du coup, c'est vrai que de pouvoir transmettre ces connaissances et d'être sollicité en plus quotidiennement, je suis vraiment en phase avec et aligné. Alors justement, aujourd'hui, tu m'as fait une transition toute trouvée. Tu accompagnes une équipe à qui tu transmets ce savoir parce que tu as forcément dans tes mandataires des personnes qui découvrent le métier. Comment tu les accompagnes? D'être au plus proche d'eux. Donc, avec l'équipe que j'ai sur la France entière, je suis régulièrement sollicité. Donc, j'essaie d'être assez réactif dans leurs demandes. On a aussi des groupes sur lesquels on communique des informations qui sont très importantes. Et puis, des accompagnements avec des formations où nous, on a mis en place avec des leaders du réseau des rendez-vous hebdomadaires et mensuels, de façon à ce qu'on puisse tous monter en compétences. Et au-delà de la partie compétences, c'est quoi les valeurs que tu cherches à leur transmettre? Je pense que j'ai vraiment une équipe qui me ressemble. On n'est pas là à étaler beaucoup, mais vraiment la notion de travail est très importante. Donc, quoi qu'il arrive, le travail finit toujours par payer. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de rabâcher, de dire que lorsqu'on est très actif, à un moment donné, ça va payer. Donc, la valeur travail et puis la valeur humilité. Voilà, c'est des choses. Après, chacun a sa personnalité. Je ne pense pas détenir la vérité, mais en tout cas, si on me demande, moi, j'essaie de transmettre cela. Des méthodes, du professionnalisme, C'est de ça, l'écoute. de l'écoute, tout à fait. Ouais. Et eux, ils attendent quoi de toi? Ils attendent à ce que je sois un petit peu exemplaire. Donc, je me dois d'être productif et de montrer qu'aujourd'hui, en travaillant, on réussit. Parce qu'il y a des moments de doute, on est dans un métier où il y a des hauts, il y a des bas. L'ascenseur émotionnel, on l'entend beaucoup dans le milieu immobilier, même dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc ce qu'on a à faire cas des chefs d'entreprise. Et de leur dire que, regardez, en fait, ça fonctionne. Et donc, toujours montrer que on y arrive. C'est quoi ton prochain challenge? Tu as dit que on a parlé de la notion d'objectif, que c'était quelque chose d'assez récurrent chez toi, que tu avais ce fameux objectif, ce challenge des 40 ans de faire le tour du monde. C'était il y a quelques années, du coup, maintenant. C'est Merci. quoi le prochain? Le tour du monde, c'était il y a quelques années. C'est quoi le prochain objectif d'Aurélien Ledéo? Alors, pas celui de demain matin quand tu vas te lever, celui des 3, 4, 5 prochaines années. Déjà, c'est de garder les valeurs que j'ai, donc d'être authentique, garder cette humilité, d'être proche de ma famille. Et puis, j'ai toujours eu pour vision le cap 50 ans et de se dire que tout ce que j'ai entrepris dans l'investissement, demain, que je puisse être indépendant financièrement. Je suis indépendant aujourd'hui en termes de travail, je voudrais être également indépendant financièrement. Et 50 ans, pour moi, c'est le cap. C'est-à-dire que je continuerai à faire mon métier, mais l'argent ne sera plus une des raisons. L'argent travaillera pour moi. Donc, j'essaie de mettre en place ce plan-là. Il faut avoir cette discipline. Donc, cap 50 et 50 ans, être libre financièrement. Bon, tu as encore un petit peu de temps avant d'y arriver. Ouais, 7 ans. Ouais. Ça va. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui serait dans la situation d'Aurélien il y a 10, 12 ans, qui rêverait de mettre un pied dans l'immobilier, qui n'ose pas ou qui ne sait pas comment s'y prendre? Que le plus dur, c'est le premier pas. Moi, j'étais dans une situation où
je gagnais correctement ma vie, je travaillais dans le sport, j'étais associé dans une structure. De l'extérieur, les gens pouvaient dire bah, Aurélien, il est en place. Voilà. Sauf que le plus dur, c'était de dire bah, écoute, à mon associé, écoute, ça ne va plus et il faut que je fasse autre chose. Quand on est bien accompagné, c'est aussi bah, mon épouse qui m'a poussé. Elle m'a dit lance-toi, moi je te suis. Voilà. Donc le plus dur, c'est le premier pas. Et une fois qu'on a ça, eh bien, garder cette raison en tête. Pourquoi, à l'époque, j'ai choisi ça. Voilà. Toujours mon pourquoi. Donc lance-toi et vas-y, fonce. Et au pire, au moins, tu auras essayé, mais tu n'auras pas de regrets, quoi. C'est une super conclusion. Oser, s'écouter, Ouais. et puis on verra ce qui se passe. Et il n'y a pas de drame dans la vie si ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de drame dans la vie. Il n'y a pas de drame dans la vie, exactement. Et vaut mieux le faire que de se dire toute sa vie, mince, j'aurais dû le faire. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement, Jules. Merci beaucoup, Aurélien. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder? Est-ce que tu voudrais laisser une dernière information sur toi, sur ton réseau? Non, bah écoute, peu importe en fait, j'ai envie de dire le réseau, on ne se dit pas être les plus forts, les plus beaux et les meilleurs. Ça, c'est vraiment une volonté chez BSK et dans l'équipe. On a des valeurs et nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir accompagner au mieux les gens, s'épanouir dans notre vie professionnelle et personnelle et puis toujours aller de l'avant. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Super, eh ben, je te remercie beaucoup. Je suivrai le cap 50 pour voir où tu en es dans ces 7 prochaines années. Et puis je te suivrai surtout au quotidien pour voir l'évolution de ton groupe BSK. En tout cas, je te remercie beaucoup, Aurélien, Écoute, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui ont plaisir à regarder les podcasts. Et si vous voulez prendre la place d'Aurélien, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis d'ici là, vous pouvez retrouver nos podcasts vidéo sur YouTube et audio sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et autres. Merci beaucoup.